La réforme 100% santé promise par le candidat Macron, maintenant président, démarrera en 2019 et trouvera son achèvement en 2022, dans le but finalement de favoriser l'accès aux soins des Français. Les dents, la lunetterie, et pour ceux qui vieillissent et qui en ont besoin, les audioprothèses. Lorsqu'on dit 100% santé ou zéro reste à charge, ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir le faire sur l'ensemble des soins et traitements qui vont être proposés. L'objectif, c'est de faire en sorte que toute personne, quel que soit son statut en France et quelle que soit la nature de son contrat, puisse bénéficier d'une prise en charge intégrale. Principalement, ce que l'on constate, c'est que les assurés sont assez satisfaits finalement de cette annonce, mais ils se posent beaucoup de questions sur la qualité des soins qui va leur être proposés. Une des conséquences de cette réforme, ça va être pour les entreprises, la transformation des contrats existants. Finalement, le législateur fixe de nouvelles conditions d'indemnisation. De facto, il va falloir les répercuter dans le contrat. Il va y avoir un besoin d'accompagnement, de pédagogie, d'information réelle auprès des entreprises. Les risques associés à cette réforme, nonobstant le fait d'une incompréhension par ceux qui vont la vivre au quotidien, c'est-à-dire les assurés, un risque autour des abus, des risques de fraude qui pourraient se développer. On pourra peut-être être confronté à des risques de surtraitement pour des professionnels qui, voyant des ressources limitées compte tenu du plafonnement des prix, pourraient envisager de passer d'une prothèse à deux ou d'encourager à un surtraitement. Pour moi et pour beaucoup de mes collègues, le rôle des plateformes santé va être renforcé. Il va falloir expliquer cette réforme et les plateformes sont tout à fait en mesure d'apporter aux clients de l'information pratique, opérationnelle, pour pouvoir expliquer cette réforme, y compris sur les aspects médicaux. Le recours à des outils digitaux ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi. Les informations qui sont transmises dans le respect de réglementations, notamment fixées par la CNIL, et de processus qui sont largement audités. Si on se résume, 3 points, effectivement, l'information, la capacité à accompagner les assurés, bien sûr les entreprises, au moment où elles en ont besoin, lorsqu'elles vont vivre cette réforme, et à travers nos réseaux, la possibilité d'amener plus de qualité, plus de services aux assurés qui viendront dans ces mêmes réseaux.